Alors aujourd'hui, on va parler de tableau de bord. Alors les tableaux de bord, c'est un sujet dont on parle beaucoup en tant qu'RSSI, en tant qu'acteur de la SSI, en tant que responsable de n'importe quelle activité d'une façon générale dans un organisme. En fait, quand on a des responsabilités dans un organisme, on a besoin de piloter notre activité, que ce soit du marketing, de la strat, de la sécu opérationnelle, etc., etc. Il y a toujours un besoin de pilotage. Alors pourquoi on va piloter? Tout simplement pour atteindre son but. Alors bien entendu, on peut toujours piloter sans tableau de bord. Rien ne vous empêche demain de vous construire une voiture dans votre garage, vous mettez aucun tableau de bord et vous partez pour, je sais pas, Nice par exemple, et vous n'avez pas de GPS, vous n'avez pas de jauge pour le plein d'essence, etc. Vous arriverez sans doute. Je dis bien sans doute. La question c'est, est-ce que vous arriverez au meilleur coût, in fine, ou pas? L'intérêt d'avoir un tableau de bord, c'est que vous aurez un GPS qui vous permettra d'avoir le chemin le plus optimisé, à la fois du point de vue des routes, du point de vue du trafic. C'est un premier indicateur. Vous aurez une jauge à essence qui vous évitera de pousser la voiture entre deux ravitaillements, donc d'y aller directement avec votre moteur à explosion, donc vous gagnerez du temps probablement, etc. Vous éviterez probablement certains risques. En gros, vous atteindrez toujours votre but. Vous l'atteindrez avec beaucoup plus de certitude, je pense. Probablement pour moins cher, parce que vous aurez fait un chemin plus court. Probablement plus vite, toujours parce que vous avez fait un chemin plus court, vous avez évité les bouchons. Probablement moins risqué, parce que comme vous aviez clairement identifié ce que vous alliez utiliser comme chemin, vous n'avez pas utilisé un chemin avec des travaux, etc. Donc clairement, on a intérêt à piloter avec des tableaux de bord. Pour autant, ce n'est pas forcément la chose qu'on fait toujours en premier, parce qu'on est tous pris par l'opérationnel, mais ça reste quelque chose où il y a une vraie valeur ajoutée. Après, il y a un coût. Et pour faire des bons tableaux de bord, des tableaux de bord qui fonctionnent, l'objectif, ça sera de faire des tableaux de bord pertinents et réalistes. Alors, j'étais un peu rapide dans la préparation de la présentation. On aurait pu prendre l'exemple d'un tableau de bord de Boeing, par exemple, pour faire Paris-Mantes-la-Jolie, je dis n'importe quoi. Ça serait probablement... il y aurait tout ce qu'il faut, peut-être un peu trop, peut-être avec un coût un peu trop important. Donc le but du jeu, c'est toujours d'être pertinent et réaliste. En tant qu'RSSI, en tant qu'acteur de la sécurité, si vous dépensez la moitié de votre budget à faire des tableaux de bord, il vous restera plus que la moitié pour faire de la sécu opérationnelle. Peut-être que c'est un souci. Moi, ce soit un vrai choix assumé, mais je ne pense pas que ce soit forcément le cas. Donc le but du jeu, ça serait de faire des indicateurs pertinents et réalistes. Le réalisme, c'est simple, c'est combien ça coûte in fine. Alors ça peut coûter en termes de charge, ça peut coûter en termes de quelles sont les données brutes disponibles. Donc si j'essaie d'inventer des indicateurs qui fonctionnellement sont géniaux, mais pour lesquels j'ai pas les données brutes, il faudra les créer, ça va me coûter de l'argent, etc. Si demain je veux faire un indicateur et que, par exemple, j'ai pas de SIEM, et le prérequis pour faire mon indicateur, c'est de mettre en place un SIEM, ça risque de tout de suite coûter un peu d'argent. Donc mon indicateur, je ne l'aurai pas tout de suite. On ne dit pas qu'il n'est pas pertinent, on dit juste qu'il n'est pas réaliste dans l'instant. Donc ça, c'est un point important, etc. Donc tout ce qui va faire qu'un indicateur va être réaliste. Et puis la finalité, bien entendu, elle est la pertinence. C'est ce pourquoi on fait l'indicateur, sinon ça ne sert à rien de travailler dessus. Le point d'un indicateur, c'est sa finalité. La finalité, c'est derrière l'objectif. C'est à quoi ça sert, in fine, d'avoir un indicateur. Un exemple, si je vais présenter des indicateurs à un board, in fine, c'est pour avoir des budgets en retour. C'est pas pour qu'il soit... Alors, mon objectif, c'est qu'il soit plus sensible, mais ma finalité, c'est d'avoir un budget en retour. C'est d'avoir quelque chose qui va me permettre, moi, de travailler et de répondre aux besoins de meilleure confiance dans le SI. Donc la finalité, ça pourrait être le budget, la gestion opérationnelle. Donc là, j'ai parlé du board, mais ça peut être des objectifs complètement opérationnels. Pour ça, on va avoir besoin d'avoir une information pertinente et comparable.
Il n'y a rien de plus compliqué à analyser qu'une information qui est statique à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc on essaiera de la comparer, souvent en benchmarkant par rapport à d'autres acteurs. On va dire, voilà, moi j'ai tant d'incidents, mais dans mon secteur, je suis à peu près dans la moyenne. Je dis pas qu'il faut faire aussi bien, aussi mal que les autres, mais ça reste une information utile. Et puis on va essayer de se benchmarker, de se comparer dans le temps, bien entendu. On peut dire, je suis à 20% de taux d'incident résolu dans l'heure. Après, si il y a 3 mois j'étais à 1%, s'il y a 3 mois j'étais à 1%, il y a 2 mois j'étais à 10%, ça veut dire que je suis sur une trajectoire d'amélioration très importante, et inversement. Donc ça me donnera vraiment des outils pour savoir comment je vais piloter derrière. Ça sera le bon média, le bon format, il faut que les gens puissent y accéder, il faut que la cible encore puisse y accéder. Encore une fois, la finalité, c'est que la cible puisse agir quelque part. Alors pour parler de je ne vais pas en parler plus longtemps, on a 4 spécialistes qui vont nous en parler. Alors ces spécialistes sont Philippe Moline, qui va nous faire un retour d'expert, Jean-Philippe Joas également un retour d'expert avec une orientation sur probablement un des indicateurs à mon sens très important, c'est la carto des risques. Il ne s'agit pas de mettre une carto des risques complète de 20 pages, mais avoir une idée en tant que décideur, savoir à quel risque je suis exposé, bien entendu un élément de décision très important. Et on va avoir 2 retours d'expérience. Alors un premier de Jean-Paul Joannani de Generali, et un deuxième qui va être différent puisqu'il sera proposé par le groupe de travail qui s'occupe des indicateurs occlusifs et qui est animé avec Frédéric Malmartel et qui sera donc présenté par Frédéric et Hélène. Et enfin, Jean-Marc animera une table ronde avec quelques acteurs qu'il présentera tout à l'heure et vous permettra également d'échanger avec les différents intervenants. Je vais donc laisser Philippe Moline prendre la suite.